Bon, voici un nouveau problème. Donc, la cage d'un ascenseur descend dans un puits. Bon, donc il faut situer le contexte. Bien imaginer, je veux dire, la situation pour voir, bon, comment se produit la scène. Il faut avoir la scène imaginée à l'esprit. Et puis, pour pouvoir, par après, le dessiner, c'est surtout ça qui compte. Bon. Donc, la cage d'un ascenseur descend dans un puits à la vitesse constante de 6 mètres par seconde. Lorsque la cage a parcouru 20 mètres, une pierre se détache du haut du puits. À quel endroit et après combien de temps après, après être détachée, la pierre touchera-t-elle la cage? Donc, vous avez compris plus ou moins, je veux dire, c'est un problème de cinématique. Pourquoi? Parce qu'on parle de distance, hein, 20 mètres. Bon, la distance, bien sûr, c'est une distance verticale par rapport au sol, donc c'est ce qu'on appelle une hauteur. Hein. C'est pas une distance, je veux dire, horizontale. Voilà, c'est une distance, on va dire, par rapport à une hauteur, par rapport à par rapport au sol. Donc, voilà, par rapport au sol, quand je dis par rapport au sol, ça peut être par rapport à un autre endroit, mais bon, par rapport à la Terre, c'est à l'horizontale du sol, quand on a une certaine distance par rapport à l'horizontale du sol, c'est ce qu'on appelle une hauteur. Une hauteur peut être positive si on est au-dessus du sol et négative si on est en dessous du sol. Ou reprendre un repère et considérer un axe vers le bas et donc à partir du sol, le zéro c'est le sol et tout ce qui est en bas c'est positif. Pourquoi pas? Et c'est le cas pour un puits. Pour un puits, problème avec un puits, bon, je prends un repère au niveau du sol, et bon, tout ce qui sera en bas sera positif. Voilà, pour éviter, je veux dire, d'avoir des nombres négatifs. C'est pas dérangeant, c'est pas ça, mais bon, je peux reprendre un axe positif, et tout ce qui serait dans le puits serait, je veux dire, à composante négative. Pourquoi pas? Bon, on peut envisager tous les cas de figure, mais l'idéal, c'est de pas avoir trop de moins dans des calculs pour éviter des erreurs. Voilà. Donc, il faut choisir son axe de telle manière à ce qu'il soit le plus judicieux possible. Voilà. Donc ici, bon, on peut avoir un problème de hauteur, c'est ça que je veux dire, ou un problème de distance, de longueur, voilà, d'écart, voilà, de position. Voilà, on peut avoir tout ce style de problème-là, mais donc on a un ascenseur qui descend dans un puits. C'est un ascenseur qui descend. Déjà, un ascenseur, c'est fait pour monter. Hein. Ascension, le mot ascension, c'est monter. Il y a descendre et ascension, descendant, ascension et ascension, c'est monter et descendre. Ben, c'est descendre en fait. Voilà. Ascenseur, c'est pas fait pour monter, c'est ça. Ils ont mal utilisé le mot. Le mot qu'ils ont utilisé là, un mot pour en heure pour définir un élément, je veux dire électrique ou mécanique qui permettent de monter ou de descendre, mais en fait ascenseur ça veut dire monter. Ascendant, mais c'est un ascenseur, ça me permet pas, vous l'aurez compris, un ascenseur, ça me permet pas forcément de monter. Bon, c'est une cage. Où trouve des cages d'ascenseur? Ben, dans les mines. Voilà, c'est dans les mines qu'on trouve des cages d'ascenseur dans les fameux puits miniers, dans les puits miniers. Voilà, parce que les ascenseurs, les cages d'ascenseur, on les retrouve pour monter dans un bâtiment, par exemple, hein, dans un bâtiment, dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, à une certaine hauteur. Voilà, tout ce qui est hauteur, pour aller d'un point A à un point B en hauteur, ben, on utilise des cages d'ascenseur pour pouvoir, je veux dire, monter, descente. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé deux fois le mot descente. Donc la cage d'un ascenseur descend. J'ai utilisé deux fois le mot descend. Descend dans un puits à la vitesse constante de 6 mètres par seconde. Vitesse constante, ça veut dire MRU, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire MRU. Voilà. Vitesse constante de 6 mètres par seconde. C'est-à-dire que toutes les secondes, il fait 6 mètres. Bon, en 10 secondes, il a fait 60 mètres. Hein. Donc, bon, hein, dans un puits, bon, en 10 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben, il a fait 60 mètres. C'est une bonne petite vitesse. Voilà, bon, maintenant, pour monter, si on monte avec un MRU, en 10 secondes, 60 mètres, ben, on est au-dessus du, ben, je veux dire, hein. Faut savoir, ici, on descend. Hein. On descend. Bon, ça va plus vite que la montée, fatalement. Parce que la montée, ça m'étonnerait que 10 secondes, tu montes 60 mètres. Enfin bref. Euh, Lorsque la cage a parcouru 20 mètres, une pierre se détache. Donc il y a un deuxième élément qui est une pierre du haut du puits. Hein, à quel endroit et après combien de temps, après s'être détachée, la pierre vous touchera-t-elle la cage 2? Ça veut dire qu'on va imaginer la scène, ça veut dire qu'il y a deux systèmes. Il y a deux systèmes pris en compte en fait. Et il y a une manière de, je veux dire, de joindre les deux systèmes ensemble par une certaine manière.
Bon, donc ici, je vais dessiner mon ascenseur. Voilà, ça c'est mon ascenseur. Bon, comme je l'ai dit, bon, des ascenseurs de ascension, mais en vérité, ça permet de monter-descendre. Hein. Voilà, ça ne permet pas que de monter. Voilà, c'est le mot qui a été mal judicieusement à la base, je veux dire, défini, parce que j'aurais dû pas dire, dû dire ascenseur. Parce qu'ascenseur, ça interprète que le mot ascendant. Ascenseur de montée. Voilà. Donc ici, là, la cage voilà, on a l'ascenseur qui va descendre, et à un moment donné, si je dessine le contexte ici, voilà la cage d'ascenseur. Bien sûr, il y a des grilles pour éviter d'avoir un accident en tombant ou quelque chose comme ça. Voilà. À un moment donné, quand il arrive ici, si j'ai bien compris le problème, il y a une pierre qui tombe. Voilà. Il y a un sac de pierre ou une grosse pierre qui tombe. Voilà. Bon, donc on va lire là. On va lire une deuxième fois. La cage d'un ascenseur descend dans un puits à la vitesse constante de 6 mètres par seconde. Donc je vais mettre sa vitesse. Donc la vitesse V, c'est 6 mètres par seconde. Vous l'aurez compris que c'est un problème de cinématique. Hein. Voilà. Quand je disais seconde, c'est soit SEC, soit S. Lorsque la cage a parcouru 20 mètres, une pierre se détache du haut du puits. Ah, non, du haut du puits. Donc, voilà, ça c'est la cage d'ascenseur. Apparemment, la pierre, elle tombe. Elle tombe quand l'ascenseur est effectué à partir d'ici, on va dire 20 mètres. Si je prends le haut, c'est par rapport au haut, mais si je prends du bas, c'est par rapport au bas. Voilà, c'est soit 20 mètres, c'est soit de là à là, soit de là à là, ou soit par rapport au centre de gravité, mais ça change rien. Voilà, 20 mètres. Bon, je peux prendre le haut, sans aucun problème. Hein, je peux prendre le haut, 20 mètres par rapport au haut de l'ascenseur. En fait, il faut prendre deux mêmes points identiques. 20 mètres. Voilà. Et quand il a... Voilà, à ce moment-là, il y a une pierre qui se détache, qui va tomber en chute libre. Voilà. Et donc, je vais mettre que lui, il va à la vitesse de 6 mètres par seconde et il va en émeru. Bon, le problème il est assez simple. Hein. Il y a deux systèmes. Il y en a un qui est en avance par rapport à l'autre. De combien de mètres? Par rapport à une origine de 20 mètres. Voilà. Bon, ici, l'équation de la pierre en chute libre, c'est une pierre en chute libre, c'est un émerua. Donc il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Voilà. L'émerua va aller plus vite que on va dire, le corps qui est en émerua va aller plus rapidement, puisqu'il est soumis à une accélération, au corps qui est en émeru avec une faible vitesse. 6 mètres par seconde. Et à un moment donné, ils vont se rejoindre. Et ils posent la question, justement, hein, à quel endroit et après combien de temps. Donc ils cherchent le temps et le X pour lequel ça va se produire. Je veux dire, voilà. Bon, ce problème, il n'est pas difficile, hein, puisque c'est un problème en chute libre en émerua. On va voir les trois équations, c'est x égale x0 plus v0 t plus at carré sur 2. C'est une accélération. Je positionne bien sûr un repère originel de base ici, i qui est égal à 1 mètre. Hein. Ça, c'est pas un problème. I, et ça c'est mon axe X, bon, qui est vertical. D'habitude, les mérus étaient horizontaux, mais ici, c'est comme c'est dans un puits, ça tombe, c'est bon, une chute libre, c'est par rapport au sol, c'est une direction verticale. Verticale, contrairement au problème de voitures qui étaient, de camions, de trains, etc., qui étaient des problèmes horizontaux. Donc la vitesse c'est quoi? En émerua, V est égal à V0 plus AT, et l'accélération, ici, bon, c'est une accélération, elle est positive. Bon, maintenant, là, ça, c'est la loi du MRU. La loi du MRU, c'est x égale v fois t plus x0. x0 étant l'espace initial, bien sûr. Auparavant, les problèmes, je les considérais comme x0 égale 0. Voilà. Bon,
le V, il est constant et l'accélération, elle est nulle. Voilà. Bon, mais l'accélération, elle est connue, puisque c'est une chute libre. Dans la chute, en fait, c'est une chute libre, il est laissé sans vitesse initiale, V0 égale 0. Ah ouais, on laisse tomber. Elle tombe, elle tombe sous le poids de la gravitation. Enfin, elle tombe sous l'effet de la gravitation. Donc, on aura la vitesse vaudra GT et non plus AT. La vitesse vaut GT, puisque la vitesse initiale est nulle. Bon, donc on a bien ici une accélération positive qui est dans le sens du mouvement. La vitesse positive, c'est dans le sens du mouvement comme ceci. Voilà, la vitesse est un vecteur comme ceci, V, et A, un vecteur dans le sens du mouvement. C'est pour ça que l'accélération est positive. C'est pour ça que la vitesse est positive. Voilà. La vitesse est positive parce qu'il est dans le sens du mouvement, contrairement à un freinage où il est dans le sens contraire. Bon, donc la loi c'est GT. Le X0, ben, j'ai défini que la pierre tombait en 0. V0t, la vitesse initiale, elle est nulle. Donc V0t sera 0. Et il restera GT carré sur 2. Voilà. GT carré sur 2. Un demi GT carré si vous voulez. Voilà pour la loi de la chute libre d'un objet tombant en MRU. Bon, maintenant, pour la loi du MRU de l'ascenseur. Bon, on sait bien que par rapport, si dans le même repère, je considère le même repère, il y en a un qui est 20 mètres plus loin. C'est qui? Ben, c'est celui qui est en MRU. Donc, le X0, je vais étudier par rapport 20 mètres plus loin. Il a déjà 20 mètres par rapport à l'origine de départ ici, que j'ai fixé ici. Voilà. C'est x égale x0 plus 20. Bon, la vitesse constante de combien? De 6 mètres par seconde. Et donc, la loi, c'est celle-ci. Voilà. Bon, ici, j'ai une équation 1 et une équation 2. Voilà. L'équation 1, bon, fait référence au temps, l'équation et l'espace, et l'autre, l'équation de temps et espace. Donc, avec ces deux équations d'espace-temps, de 1 et 2, je vais trouver le temps. Puisque je vais isoler le x, hein, en les égalant, puisque les coordonnées de x sont égales, hein, je veux dire à n'importe quel moment. Sa loi c'est celle-là, sa loi c'est celle-là. La loi 1, la loi 2. Celle qui est en MRU, celle qui est en MRU. Donc j'ai trouvé le temps. Bon, pour ça, il faut que... Donc on cherche le temps et l'endroit pour lequel ça aura lieu. Je m'excuse. Donc ce qui fait quoi? X égale, je prends l'équation de la pierre. L'équation de la pierre, c'est GT carré sur 2. Ça, c'est l'équation de l'espace. Et l'équation de l'espace de l'ascenseur, 6T plus 20. Voilà. Donc j'ai une équation. Hein, j'ai simplement égalé les distances qui sont égales. Hein, leurs positionnements sont égales dans un repère OX. Leurs positionnements sont égales et définis par rapport au temps, par rapport aux des équations que je viens de donner, j'isole le x. Donc c'est ce qu'on appelle une substitution au niveau des systèmes d'équations. C'est un système d'équations. Je remets tous les... Voilà. Moins 20. Et j'ai une équation de second degré. Voilà. Bon, donc ce qui veut dire que j'ai g demi t carré moins 6t moins 20 égale 0. C'est une équation du second degré avec, si j'identifie ax carré plus bx plus c qui est une équation de second degré, le a, le coefficient a du polynôme vaut g demi, le b il vaut moins 6 et le c il vaut moins 20. Le delta il vaut b carré, c'est-à-dire moins 6 fois moins 6, c'est-à-dire 36, moins 4 fois a qui vaut g demi fois c. C c'est moins 20, donc moins par moins ça fait plus ici. Voilà, ce qui fait 36, 4 demi ça fait 2, 2 fois 20, 40, plus 40G. Voilà. G vaut 9,81. Donc je vais chercher T1, T2, il y a deux solutions parce que G est positif, il y a deux racines. Voilà. On va chercher T1, T2. T1 c'est moins B, c'est-à-dire l'opposé de B, c'est-à-dire 6, plus ou moins la racine carrée de 36 plus 40G, le tout sur 2A, et A vaut 2 fois G demi, mais 2 fois G demi ça fait G. Voilà.
Donc j'aurais T1, ici j'aurais T1, T2. Voilà. J'aurais T1 et T2. Parce que j'ai mis plus ou moins. J'aurais T1, T2. Donc deux temps. T1, T2. Bon, on va ressortir les T1, T2. On va calculer ça en prenant G égale 9,81 mètres par seconde carré, qui est l'accélération de la gravitation, je veux dire un endroit bien précis du globe. Bon. 6. Voilà, j'ai T1 2,72 secondes. Et T2, je vais essayer de remonter directement. Non, c'est pas ici. Non. Je recommence alors mon calcul. 6 moins racine carrée de 36. Voilà, ici ça donne un temps négatif. Donc cette solution aussi est à rejeter. Ça donne un temps négatif. Voilà. Bon, un temps négatif, ça n'existe pas. Hein. Le temps est comptabilisé à partir d'un chrono en étant positif. Hein. Il n'y a pas de temps négatif. Voilà. On peut avoir une position négative, mais pas un temps négatif. Moins 3, temps de moins 3, ça veut rien dire. Temps, c'est un scalaire positif. Voilà. Bon, donc c'est 2,72. On trouve T est égal après 2,71 secondes, 72 secondes, pardon, ils vont se rejoindre. Mais maintenant, il faut que je trouve la hauteur, soit je peux prendre l'équation 1 ou 2, c'est les mêmes choses, hein, parce que j'ai le temps que ce soit de la 1 ou 2. Je vais le faire pour les deux, comme ça, je vais bien prouver que c'est la même chose. Bon, la pierre se trouvera en gt carré sur 2, et le positionnement de l'ascenseur en 6t plus 20. Vous verrez que bon, c'est les mêmes x, hein, fatalement, parce que c'est un système d'équations, avec j'ai isolé le x, j'ai fait par une méthode par substitution, et donc fatalement les x sont des coordonnées, je veux dire, identiques. Hein. Donc 9,81 divisé par 2 fois 2,72, voilà, 36,28 mètres. Ici j'ai 36,28 mètres. Prenons par l'équation, je veux dire, bon, ça c'est l'équation d'une parabole, hein, x égale gt carré. Voilà, par contre là c'est l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, hein, bon, ce qui fait 2,72 fois 6 plus 20, voilà, 36, attendez, hein, parce qu'ici, 2,72 carré par 2 fois 9,81, 36,28, c'était plus 2,72 fois 6. Voilà, et 36, 32, bon, voilà, juste un petit écart, bon, 36, 32. Mais en fait, c'est 36 mètres tous les deux, à 36 mètres. Voilà. Normalement, il faut prendre G avec le plus de précision possible. Je vais essayer de calculer avec le plus de précision possible. Hein, je veux dire, ici, j'aurais pas de... Le seul nom à virgule, c'est mon 2,72. Par contre, ici, j'ai le 9,81. Ici, bon... Ici, si je prends 2,72, je fais 6 fois t. Mais si j'ai une erreur, bon, elle est que mise au premier degré, de cette erreur-là ici. Par contre, ici, 2,72, s'il y a une légère erreur, elle est mise au carré. Elle est mise au carré, cette erreur-là. Hein.
Vous voyez? Donc en fait, une erreur au carré va produire plus d'effet qu'une erreur, je veux dire, du premier ordre. On va dire une erreur du premier ordre crée moins de, je veux dire, moins d'imprécision qu'une erreur du second ordre, parce qu'on fait 2,72 où il y a une erreur fois 2,72 où il y a encore une erreur. Donc, on multiplie une erreur avec une erreur, ben, ça donne une plus grande erreur. Enfin, bon, ça doit sûrement être ça le problème. Ça doit être un problème de, je veux dire, de calcul d'erreur au niveau. Soit ici c'est un premier ordre et là c'est un second ordre. Bon, donc le second ordre va réduire à une plus grande erreur. Donc ici, fatalement, bon, c'est pour ça que j'ai des petites différences comme ça de 36-28, 36-32. Mais sachez que ils vont à 36 mètres, ils vont se, comment est-ce qu'on appelle ça, se rejoindre, se rejoindre. Bon, je vais quand même recalculer le fameux, les calculs de 72. Oui. « 36-28, oui, c'est bien ça. Voilà, si on fait une approximation, hein, parce que j'ai 36,289. 36,289. Voilà. Voilà, mais si j'arrondis, ça fait 36,29. Voilà, 36,29. Et on est proche de 30. Alors que là, bah, c'est vrai qu'on a 32. 32. Enfin, en tout cas, ça a 36 mètres et des fafiottes qui vont comment on appelle ça. Bon, pour plus de précision, on mettra 36,3. Voilà, comme ça. Voilà. J'écarte, enfin, plus de précision, pour être plus, je veux dire, parce que la précision, on l'a en ayant plus de décimales, justement. Voilà, mais pour éviter cet écart, je veux dire, entre des dixièmes entre la position de x1 et de l'équation de x concernant, je veux dire, la pierre et l'équation de x concernant, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, l'ascenseur. Bon, pour essayer d'avoir que ça parte de la même façon, il faut que j'arrondisse à un dixième. Voilà, et c'est parlant, 36,3. On n'a pas besoin d'aller à une précision telle, parce que ça m'intéresse pas de savoir. Bon, ça c'est déjà c'est 30 cm, à 30 cm près. À 30 cm près, je sais que bon, ça va être bon. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai qu'on peut être plus précis. Là, bon, on risque d'avoir une imprécision de l'un par rapport à l'autre. Puis on veut être précis, par exemple, au millimètre, au micron, enfin, peu importe. De toute façon, je n'ai calculé qu'avec deux décimales. Hein. 9,81 à 2 décimales. Voilà, le G avec 2 décimales. Bon, le G, il est déjà pas précis. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour calculer. Bon, il suffit d'écrire ces deux équations, MRUA, MRUA, on trouve la réponse. Donc, c'est ce qu'on appelle un système d'équations. Moi, je placerais ce genre de problème dans les problèmes de rencontre. Bon, un objet rencontre un autre objet. Croisement, un individu croise un autre individu, une voiture croise une voiture, une voiture croise un train, un avion croise je veux dire, voilà, un train croise un autre train. Voilà, dans les problèmes de croisement, ben, on a des systèmes d'équations d'office. D'office, bon, c'est des systèmes d'équations parce que bon, il faut gérer l'équation de temps et de position et chercher, bon, extraire le temps et trouver les positions. Ou inversement, hein, inversement, mais bon, voilà. Voilà, je vous remercie.